Bienvenue dans Il y a du monde au balcon, l'émission de Noël qui vous cultive depuis votre canapé. Ici, passé et actualité se mélangent pour vous en apprendre un peu plus sur plein de sujets différents. Science, histoire, culture. Si vous êtes un amoureux du savoir, Il y a du monde au balcon va vous permettre de briller en société ou près de la cheminée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce 24 décembre dans Il y a du monde au balcon, présenté par moi-même, Dorian, en compagnie d'Alexis. Bonjour Alexis, bonsoir. Bonsoir Dorian, comment allez-vous? Très bien, et vous, en cette veille de Noël? Eh bien, très bien, malgré la période, mais on s'en sort très bien. On s'en sort bien, et on est là pour vous accompagner pour cette veille de Noël. Alors déjà Alexis, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Il y a du monde au balcon? Expliquez-nous un petit peu. C'est très simple. De toute façon, si vous nous avez trouvés, c'est bien que vous devez nous chercher. Un peu d'humour. Oui. Il y a du monde au balcon. Pardon, excusez-moi. Je vois Cricket dans le studio. Oui, c'est la bonne humeur des fêtes, hein, ça sent la neige. Ah, ça sent la neige, enfin, bon, plutôt la pluie en ce moment. Mais il y a du monde au balcon. C'est l'émission annuelle du REDP, le répertoire Annuelle éducatif du domaine quotidienne, oui. public. Chaque 24 décembre, on se réunit avec Dorian pour discuter, se divertir et apprendre tout en s'amusant. Voilà, vous Je faire pense que la apprendre. vie finit. Oui, Bien bah sûr. le but c'est vraiment d'apprendre et de vous faire apprendre pour ceux qui ont le goût du savoir. Plein de Le goût petits... de la chose bien faite. Exactement, plein de petits sujets que vous pourriez avoir besoin de ressortir à table ou pour briller en société autour de la cheminée. C'est Alors bien sûr la aujourd'hui, mission du REDP. Briller en société, c'est notre exactement, mission. qu'est-ce que le REDP? Le REDP en fait c'est un petit peu notre site, notre blog qui regroupe toutes nos émissions de radio, tout ça. Le but c'est de vous cultiver avec le passé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir comme sujet, Alexis? Tout d'abord, en actualité, qu'est-ce que vous allez nous présenter? En actualité, nous parlerons d'un nouveau plat qui est rentré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très bien, Cette année, hâte de savoir. Hâte de savoir Ah, ce que c'est. Ah bah, on Vous qui garde adorez la surprise. cuisine, vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Oh oui, je n'en doute pas. Ensuite, nous allons voir une petite rubrique science avec un sujet alors qui est d'actualité, oui et non, puisqu'il se passe le 21 décembre, mais nous sommes le 24, donc ce sera passé. On va revenir un petit peu sur tout ce qu'il y a eu dans l'astrologie ou l'astronomie. Je confonds tout le temps ces deux mots. Enfin bref. C'est vrai. Pourtant, ce n'est pas la même chose quand on regarde l'étymologie. Hein. Mais dans la suite de l'émission, ça prendra sens. Puisqu'en effet, on va parler de Jupiter qui sont alignés en décembre et des Géminides aussi, ces pluies d'étoiles filantes. Ensuite, Incroyable. on aura un petit jeu, quel mot existe, entre moi et Alexis, pour découvrir des mots de la langue française qui existent ou pas et leur signification. Après une petite pause musicale, nous vous parlerons aussi de votre horoscope de l'année. Et oui. Et oui. Allez-vous avoir une bonne année ou une année moins bonne? Ah, ça, est-ce Ça qu'on sera peut... la réponse tout à l'heure. Disons qu'après, on part d'un niveau, c'est difficile de faire pire. Mais on sait jamais. Oui, Donc, ça peut être, ça ne peut plus empirer. On peut que regrimper la route. exactement. Donc, restez bien avec nous pour savoir votre futur. Et ensuite, nous terminerons presque avec une rubrique culture. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir aujourd'hui, Alexis, en Eh bien, culture? nous allons parler de littérature et du dernier roman de Camille Laurence. Hâte de découvrir ça. Ah, Ensuite, vous verrez, ça vaut le détour. ça vaut le vautour. Le Alors, retour, le détour. le détour peut-être une idée de cadeau. Si vous en trouverez au fur et à mesure de cette émission, on ne sait pas de dernière Surtout si minute. vous êtes le 24, il va falloir vous dépêcher parce que Oui, c'est un peu dernière il vous minute, reste mais que quelques heures. le REDP est là pour vous sauver. Donc, il y a du monde au balcon, vous aurez toutes les solutions. Nous finirons avec Toutes un les jeu. solutions, attends, je me permets d'intervenir. Allez-y. Vous aurez toutes les solutions, sauf celle qui vous convient, bien sûr. Oui, alors ça, c'est à vous de voir. Ben, on conclura en tout cas sur le jeu de l'anecdote. L'un de nous deux, Alexis ou moi, vous raconterons une anecdote. Alexis, avez-vous préparé une anecdote aujourd'hui? Ah, mais j'en ai plus d'une anecdote. Eh bien, est-ce que vous voulez la faire aujourd'hui, l'anecdote? Je vous l'offre Mais c'est- si vous voulez. Vous me l'offrez. Oui. Écoutez, on racontera chacun une anecdote. Je pense que nous Très bien. allons avoir le temps. Quelle anecdote allez-vous nous raconter?
pour tenir en haleine un petit peu les spectateurs, les auditeurs. Alors, j'en rencontré une personnelle et une qui concerne un auteur français. Voilà, qui est très amusante et qui fait beaucoup rire. Vous et un auteur, vous avez rencontré un auteur français? Dans les catacombes, l'autre jour, je me baladais, j'ai rencontré quelqu'un. Bon bah ok, c'est une histoire vraie alors cette histoire de catacombe. On vous prend au mot, hein? Ah non, prenez-moi pas au mot, prenez-moi au zoo. Au zoo, très bien. Bon bah, Au zoo. en fin Au d'émission, zoo. on aura l'anecdote d'Alexis qui a rencontré un poète français au zoo. Alors, commençons tout de suite avec l'actualité du jour. Alors, l'actualité du jour, un fait d'actualité que vous allez nous présenter, Alexis, en ce jour du 24 décembre. Quelles sont les actualités? N'oublions pas que nous sommes le 24 et dans quelques heures, ça sera Noël. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons parler d'un plat qui est rentré donc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, parlons un peu de gastronomie. Le saviez-vous que cette année, le soleil du Maghreb, qui est Alors, le couscous, bah, oui, écoutez, j'allais vous dire, je viens de sortir de table et j'ai mangé justement un couscous. J'allais vous demander si c'était le couscous. Bon ben... eh bien oui, oui, ce qu'on appelle le soleil du Maghreb, le couscous, devient patrimoine immatériel de l'UNESCO. En plus de cela, il s'agit du plat préféré des Français derrière le magret de canard et derrière les moules frites selon France Info. En cette période de coronavirus, c'est une note positive qui apporte un peu de joie finalement parce que bon, quand Elle a on fait pense le au test. couscous... Comment? La note, elle a fait le test. Bah, elle a fait le test, elle a tout réussi. En plus, le couscous, ça nous fait penser à la Tunisie, à l'Algérie, à ces pays du Machrek et du Maghreb. C'est du soleil qui nous remplit le cœur et donc ça nous apporte beaucoup de réconfort en cette période de confinement, enfin de déconfinement et de coronavirus. Et Alors, donc c'est une note très positive de joie. moi le en couscous, effet- ça me fait penser à la pub Sopiqué. Alors vous savez, il y a quelqu'un avec une trompette, ça a été fait par Richard Gottener d'ailleurs, j'aime beaucoup ses chansons. Ça crie couscous. Et après, il y a une dame qui arrive avec un plateau avec des saucisses et ça fait Sopiqué, Sopiqué. Le couscous, il n'y a rien à faire, il est tout prêt. Enfin bon, Vous êtes resté combien de temps confiné? j'ai une culture audiovisuelle débordante. Alors, Je vous laisse continuer. le comité de l'UNESCO s'est réuni en visioconférence. En fait, cela fait depuis quelques années, on pense à partir de 2016 que l'affaire a été portée devant le conseil de l'UNESCO par l'Algérie. Et oui, c'est l'Algérie, ce qui a provoqué une colère des autres pays. Peut-être qu'un jour d'ailleurs, une petite blague, Je vous en prie. peut-être qu'un jour, la grenade sera inscrite au patrimoine aussi, comme le montre le festival de la grenade qui a été validé en Azerbaïdjan. C'est quand même bien moins sympa de bouffer de la grenade en pleine gueule. Écoutez, il y a du sirop de grenade, moi j'aime bien un petit diabolo grenadine. Je dis pas non, avec les bulles qui pétillent, on s'y croirait. Parlez-vous du diabolo diabolique? Non, non, pas le jouet. Hein. Oh, quoique, on peut boire du diabolo grenadine dans un diabolo en jouet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bien. Diabolo. Le Qu'en couscous qui pensez-vous, cher rentre, Dorian? eh ben, je pense que... Alors, est-ce que le couscous c'est de C'est un quelle plat. origine du coup? Oui, bah merci, c'est de la... J'en ai mangé tout à l'heure, je vous dis. Ou Mais alors, Alors, c'est difficile à savoir, à vrai dire, on a fait des recherches, pas mal de recherches avec... vous en eh bien, avez on trouve fait un peu... avec qui? Oui, je fais de la recherche de... je fais de la recherche d'emploi au RDP. Alors, il n'y a pas vraiment de lieu... Quand on parle de lieu d'origine, c'est le Maghreb, c'est-à-dire ces pays d'Algérie, Tunisie, tout ça. Mais savez-vous qu'il existe aussi le couscous, par exemple? On a le couscous royal, donc c'est celui avec les merguez. On a aussi le couscous d'autres pays, hein. Donc le couscous à la marocaine, par exemple. Ouais. Et tous ces couscous, en fait, il en existe tellement. Chacun, en fait, fait à sa manière le couscous. Très bien. Eh ben, alors moi, ce n'est pas mon plat préféré, je dirais, le couscous. Mais pourquoi pas, je comprends. Puis il y a du poulet dedans, C'est- j'aime bien le poulet. Et vous, quel est On votre... trouve aussi le couscous thermomix. Ah oui, alors celui-là, celui-là, il dépote, hein. Ah, ça dépote, oui. Et vous, alors, est-ce que le couscous est votre plat favori? Alors, mon plat favori, pas forcément, mais j'adore. Je trouve que c'est toujours intéressant quand on sait pas quoi manger. Manger un couscous avec de la semoule et une bonne sauce, un peu de piment, c'est toujours l'idéal. Ah, vous êtes plus piment, vous?
Oui, Je oui, suis pas pourquoi? trop Vous êtes piment. quoi, vous? Ouais, je suis pas trop piment. Bah déjà, je suis pas très couscous, hein. Donc de base, bon. Vous avez... Mais c'est à cause de votre enfance, ça, parce que vous avez dû recevoir un coup de couscoussière. Il y a ça dans un film, c'est Oui, dans voilà. Épouse-moi mon pote, je crois. Voilà, vous avez trouvé la Le coup référence. de la couscous, ouais. Il m'a bien fait rire ce gag. Ce Ah. gars, bah, peut-être. Ok, bon bah c'est super. Alors, le couscous. Et savez-vous alors, mais quel est le plat préféré des Français alors? Eh ben, je viens de vous le dire, c'est le Non, mais- couscous. Il est rentré à l'UNESCO, mais est-ce que c'était Oui. le plat préféré des Français? Oui, C'est oui, sûr. c'est le plat préféré des Français. Oui, oui, selon France Info, il passe devant le magret de canard et les moules frites. Alors moi je suis pas d'accord. Les moules frites, je trouve ça pas bon. Je le dis. Vous n'aimez pas les moules? Je le dis devant la France qui nous écoute et peut-être les autres pays qui nous écoutent sans nous comprendre. I don't like moules frites. C'est triste quand même, parce que c'est un plat intéressant, moules frites avec Ouais, des moules et des au frites, bleu quoi. ou des moules à la crème, c'est délicieux. Ah oui, il y a les subtilités, mais enfin bon, des moules quoi. Une ou deux dans une paella, d'accord, mais bon. Je suis pas fan de la paella alors bon. Cricket adore, elle, les moules. Ouais, j'imagine. Vous êtes moule vous? Oui, moi je crains pas. Je crains pas la moule. Ah bon? Ok, bon bah si vous craignez pas la moule alors. Ok, bah... Et alors pourquoi ça crée un conflit avec les pays du Maghreb? De qui a déclaré le couscous? Parce que l'Algérie a postulé pour ce plat et les autres pays du Maghreb ont dû se dire, bah, l'Algérie s'accapare le couscous. Non, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, c'est réglé, ce sont des petites querelles entre pays. Ce qui compte, c'est que le couscous, c'est devenu bien immatériel de l'UNESCO. C'est une bonne chose, finalement. Comme la grotte de Lascaux du coup. Comment? Comme la grotte de Lascaux. La grotte de Lascaux, c'est au patrimoine matériel de Oui. l'UNESCO. Moi je me doute bien qu'on la mange pas, mais on la respire quand on y va dedans. On Oui, peut- on surtout qu'elle est fermée. Ah, vous savez qu'elle est fermée maintenant, la grotte de Lascaux. On en a Ah créé oui, c'est 4 dans le grottes de Covid. Lascaux. Ah oui, oui, oui. Mais ah oui, mais alors vous savez. Alors attends, moi un truc qui me fascine, c'est les parfumeurs, les nés, qui Les vont nés dans les grottes. Non, mais qui vont dans les grottes. Les nouveau-nés. Et les anciens, mais qui vont dans les grottes et justement qui sont payés pour recréer la senteur de la grotte et de la pierre. Ah oui, n'est pas qui n'est qui veut, hein. Ah bah. Non, non, hein. Non, mais ça peut créer des névroses, hein. Parce que pensez à cette histoire. Enfin, ouais, on sent de la pierre et restituer l'odeur de la pierre. Moi, je trouve ça Oui, fantastique. vous imaginez. Figurez-vous qu'ils ont fait pareil pour une grande chaîne de fast-food en enfermant des gens dans des maisons où ils devaient trouver la meilleure odeur pour leur restaurant. Ah bon? Et oui, oui, ça a été Eh ben, révélé un par Cache Investigation il y a quelques années. C'était une entreprise qui avait, comme quand on rentre dans un restaurant, pour éviter que ça sente la cuisine ou la graisse, avait choisi des familles, payé des familles pour Ah ouais. dire qu'elle était meilleure. Bon, aujourd'hui c'est complètement interdit, voire même, Oui. enfin comment vous dire ça, scandaleux, mais voilà, Mhm. Cache Investigation avait révélé ça. Je pense que dans le cas de la grotte de Lascaux, c'était très bien par rapport pour sentir les grottes, certains doivent aimer ça. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez. Quel bel avenir. En tout cas, moi je Que dis. fait votre fils dans la vie? Oh, il renifle des rochers. En tout cas, pour conclure sur cette rubrique, moi je dis parfum à la grotte de Lascaux, oui. Parfum au couscous, non. Ah, oui, bon. Voilà, eh bien, passons tout de suite à la rubrique suivante. Allez, c'est parti, rubrique science. Alors la rubrique science aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous parler des événements astronomiques. Alors astronomique dans le sens c'est gigantesque, oui bien sûr, mais astronomique dans le sens où ça se passe dans les étoiles aussi. Puisqu'on va revenir sur ce qui s'est passé ce mois de décembre, qui a été quand même composé d'une petite exception, enfin d'une petite rareté, vous l'avez sûrement vu. Mais on va commencer déjà par les Géminides. Alors ce nom, j'arrive pas à le prononcer. Hein. À chaque fois je dis Jérémiade, mais je crois que c'est pas ça. C'est Oui. la pluie d'étoiles filantes qu'on a eu en décembre. Faut sortir les parapluies alors. Oui. Bah non, maintenant c'est passé, on est le 24. Hein. C'est- Oui, c'est vrai. Sortez Mais- couverts. Sortez couverts. Donc en fait, les Géminides, qu'est-ce que c'est? En fait, ça se déroule aux alentours du 13 décembre chaque année. Et en fait, c'est une pluie d'étoiles filantes qu'on peut observer. Et donc, ça se passe de manière consécutive à l'entrée de la Terre. En fait, la Terre entre chaque année dans un nuage de poussière spatiale, composé aussi de rochers, tout ça.
Et donc ça a lieu chaque année à cette période, autour du 13-14 décembre. Et donc on a un pic dans cette nuit du 13 décembre où on peut voir jusqu'à en moyenne 120 météores dans le ciel. Donc météores, c'est des bouts de cailloux de l'espace, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui sont Oui. les étoiles filantes, puisque c'est des bouts de cailloux. Ah, qui rattrapez-les alors si elles sont filantes. avec une épuisette, oui, ça marche bien. Et donc, en fait, voilà, on a eu jusqu'à... on peut avoir des pics jusqu'à 120 météores par heure en moyenne. Vous vous rendez compte, c'est fou par heure. C'est incroyable. Est-ce que ça se voit beaucoup? Vous avez déjà vu ça, vous? Eh ben, figurez-vous que je suis sorti la nuit du 13 dans les chemins devant chez moi. Et ben, j'en ai vu 3. Bah, c'était un peu après le 13 décembre, mais ouais, j'en ai vu 3. Donc oui, on les voit très très bien, pour peu qu'on soit dans une zone pas trop polluée par la lumière dans la ville. Autre chose qu'on a vu ce mois de décembre, c'était, bon, certes le solstice d'hiver, un petit peu comme toutes les années, mais la particularité ici, eh ben, c'était la conjonction de Jupiter et Saturne. Ce 21... Conjonction de coordination. Exactement, je vois que vous avez bien suivi à l'école, hein. Las conjunción de domesticas. Las tareas Allez. domesticas. Chorizo. Désolé pour tous les Espagnols qui nous écoutent. Alors, de toute façon, on n'a pas d'Espagnols qui nous écoutent, hein, mais bon. Non mais on s'excuse d'avance. On hein, s'excuse pour ceux qui d'avance. ne nous écoutent pas. Ouais, voilà. Alors, en fait, la conjonction entre Jupiter et Saturne, vous en avez peut-être entendu parler, Alexis? Et bien sûr, tous les ans, on a un petit article dans Le Monde pour ça. Bien sûr, bah oui, tous les ans on a un petit article dans Le Monde. C'est d'ailleurs pour ça que la grande conjonction est un phénomène, on appelle ça la grande conjonction. C'est un phénomène astronomique rare où les planètes Jupiter et Saturne se trouvent particulièrement rapprochées. C'est quelque chose qui arrive tous les 400 ans en moyenne. Hein? Oh, on sera Donc, punés l'année prochaine. Attends, un article Ça tous les se ans, vous reproduira. avez dit. Un article tous les ans, mais tous les 400 ans. Espacé de 400 ans. Ah mais je dois confondre alors. C'est quoi? C'est la pluie d'étoiles filantes qu'elle C'est la pluie d'étoiles filantes. C'est les Il y en a une en géminides. été et une en hiver alors du coup. En été, je sais plus, mais probablement. En tout cas, voilà, donc cette grande conjonction entre Jupiter et Saturne, et ben en fait, on va pouvoir les voir tellement rapprochés. Alors, quand je dis on va pouvoir les voir, c'est qu'on les voit rapprochés de 1 degré à peu près. Ce qui équivaut à 6, pour ceux qui y connaissent, hein, 6,1 minutes d'arc, soit 1 Oh centime. non, tu connais très bien dans les arcs. D'ailleurs, on a une très bonne cousine, Jeanne, qui savait très bien faire dans les arcs. Bon, en tout cas, Jeanne d'arc. ça équivaut à 1/5 du diamètre de la pleine lune. Ce qui était pas arrivé du point de vue du plancher des vaches, donc de notre point de vue du sol, quoi. On n'avait pas vu ça depuis le 4 mars 1226. Tu te rends compte? Ah oui, quand même. Depuis le 4 Quand même. mars. Vous savez à quoi ça me fait penser? Attendez, laissez-moi finir ma petite phrase parce que je sens que vous allez me sortir une connerie et je vais plus savoir où j'en suis. En tout cas, Allez-y. si vous les manquez, enfin plutôt si vous les avez manqués puisque c'est passé, hein, c'est ce soir, le soir du 21 décembre. Oui, donc c'était. Ah oui, donc c'est fini du coup, vu qu'on est le 24. Et oui, bah oui, c'est trop tard. Du coup, si vous les avez manqués, ce qui est peut-être étonnant, eh ben vous pouvez attendre, hein, mais vous ne les reverrez plus avant 2080. L'an D'accord. 2080. Et alors, bien sûr, Ah bon, pour c'est finir, encore né, alors. oui, bien sûr, on pourra refaire une émission spéciale. En tout cas, pour ce qui est de ce jour du 24 décembre, eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut vous conseiller de regarder le ciel, car vous aurez peut-être la chance d'apercevoir quelque chose d'exceptionnel et de magique. Le traîneau porté par les reines dans le ciel nocturne. Et oui, car vous ne rêvez pas, c'est Noël. Oui. Qu'est-ce que Et vous puis, en dites de tout ça? Ça vous intéresse, N'oubliez l'astronomie? Regardez du côté du ciel, vous verrez peut-être. Alors, je vais essayer de vous couper puisqu'on n'a pas les droits pour ces musiques, monsieur, et on va se faire, on va encore recevoir des petits mails de la part de YouTube et tout le bordel là. Non, mais on peut se permettre quand il s'agit de 5000 €, on n'est plus à ça près. Oui, c'est Mais- Noël, on se fait plaisir. L'astronomie, c'est quelque chose d'intéressant. Saviez-vous qu'un logiciel qui s'appelle. dont je ne sais plus le nom. Google SketchUp. Non, un logiciel. Attendez, j'avais noté ça sur un post-it quelque part. Voilà. Oula. Stellarium est un logiciel mis en place Oui. qui est gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement et librement, qui permet de voir le ciel
en numérique en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez voir les constellations et voir le ciel il y a 1000 ans et le voir dans 1000 ans. Voilà, c'est un programme mis en place qui est très intéressant en temps réel. Donc voilà, Ah, on peut bah, voir la super. Lune Et vous dans- connaissez tout? et voir les nombreuses météorites qui se sont produites. C'est un très bon logiciel qui est gratuit, que vous pouvez trouver facilement, Stellarium en ligne. Voilà, donc ça, j'aimais bien ça quand j'étais au collège. C'est intéressant de voir des choses qu'on peut pas forcément voir à l'œil nu des fois. Et vous vous y connaissez en constellation ou? Oh bien sûr, savez-vous qu'une application téléphonique vous permet de les Ouais, mais- vous visez le ciel avec et vous permet de vous dire quelle est la constellation que vous avez. Merci. Alors Alexis, le monsieur tech de l'émission. Apparemment, je le découvre Au avec. D'accord, mais vous Depuis que pas j'ai de mon tête nouveau téléphone tactile, oui. Je comprends, les applications c'est révolutionnaire. Bon ok, bah en tout cas moi je connais, alors j'en connais pas beaucoup mais j'essaye d'apprendre. J'ai acheté un livre c'est pour intéressant, enfants. J'ai acheté un livre pour enfants de 9 ans sur l'univers. Ah non mais rigolez pas mais... Moi je... Alors moi... l'univers. Ouais, mais c'est faut mieux commencer C'est- petit. J'ai déjà je offert à pas- un ami le tome 1 du Larousse sur l'univers. Oui non ça, mais... ça a réglé les insomnies en une semaine. Non mais moi je pars du principe qu'en fait, même en grandissant, tu vois, on a tendance... Non mais c'est sérieux ce que je dis. On a tendance je- des fois à se focaliser sur un truc. Mais arrête. Mais Arrêtez. je vous écoute, on a tendance à se focaliser sur un truc. Eh ben, en fait, on a tendance à se dire, bah tu vois, quand on est enfant, on se questionne sur tout, on a des questions sur plein de trucs, et on découvre plein de choses. Sauf qu'en grandissant, on a tendance à se dire, bah de toute façon, je ne peux pas tout connaître, donc ça sert à rien. Je vais plutôt me concentrer sur un truc dans lequel je suis bon, un sujet dans lequel je vais me concentrer, tu vois. Et on omet en fait le reste. Et je trouve ça dommage. Sauf qu'en plus, on est dans une société qui a pas beaucoup le temps. Mais du coup, comment faire pour garder cet émerveillement et cette curiosité avec le peu de temps qu'on a? Et ben c'est simple, moi je trouve que les livres pour enfants sont vraiment une bonne solution. Pourquoi? Bah parce que ça synthétise au maximum et de manière très simplifiée les choses. C'est très rapide à lire et du coup on le comprend mieux en fait. Alors certes on n'est pas un expert dans le sujet, mais je trouve qu'avoir plein de sujets avec des livres pour enfants, ça nous permet de synthétiser, d'apprendre plein de choses de manière très simple et très résumée. Et justement de continuer à avoir cette curiosité et à apprendre et à découvrir tout en sans avoir besoin de prendre 3 jours ou 1 mois pour apprendre un sujet quoi. Non? Mais exactement, c'est vrai que parfois, au lieu de chercher la complexité, parfois il vaut mieux passer par des choses plus simples Ouais. pour l'on comprend mieux. On peut spécialiser en quelques domaines, mais si on veut s'intéresser au reste sans trop aller dans le détail, juste un résumé, question de comprendre aussi les choses qui nous entourent. Et- Allô? Oui, vous m'entendez? Simon, je signe, il y en a quelques interférences. Allô? Ah, ok, c'est revenu. Et alors, moi, ce que je vous propose, c'est, Alexis, de passer à un petit jeu, d'un premier jeu de la soirée. Quel mot existe? Ça vous dit? Eh bien, allons-y. Peu à volonté. Alors, je vous laisse l'honneur de commencer. Alors, le principe, déjà, rappelez-le nous. Qu'est-ce que quel mot existe? C'est très simple. Chacun de nous, je vais vous dire un mot et vous allez devoir me dire si ce mot existe ou non, tout simplement. Voilà, exactement. C'est un jeu très simple, mais qui va vous permettre de découvrir de nouveaux mots ou pas et de tester aussi notre culture. Je vous laisse commencer, Alexis. À vous Très la bien, main. alors choisissez un nom, un chiffre entre 1 et 2. Ah bon. Je dirais le 1. Très bien. Alors le premier mot est un mot un petit peu long. Mhm. C'est le mot myélosacoradioculographie. Mhm. Eh bien, moi, je pense que ça existe. Bon, à mon Alors, avis, vous n'avez pas inventé quelque chose d'aussi complexe dès le début. Vous me connaissez pas encore. Ça Oui. ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Mais c'est vrai, mais je me dis... Ah, je sais pas, je doute quand même. Vous auriez peut-être fait plus simple. Non? Est-ce qu'il est Disons vrai? que quand on regarde ou nos faux? émissions, c'est jamais bien Oui, simple à alors, non, mais comprendre. hein. merci. Il est vrai que de ce point de vue... Bon. Alors, est-ce que ce mot existe, Alexis, ou pas? Ben, je vous pose la question. Bah D'abord, oui, c'est selon- vrai. Eh bien, selon moi... Redites-le pour voir. Ok, très bien.
myélosacoradioculographie. Alors, miela azurosa, c'est sûrement du miel. Curdosaphie, ça doit être du cure-dent. Donc, déjà, le cure-dent et le miel, j'ai jamais entendu ça. Et après, ça finit par radiographie. Donc, c'est une radio d'un cure-dent. Non, pas radiographie, culographie. Culographie. Alors, en fait, ça voudrait dire qu'on a du miel sur un cure-dent coincé dans le cul et qu'on fait une photographie? Non, moi, j'y crois pas. Il fait 25. J'ai compté les lettres, ça fait 25 lettres. Non, non, j'y crois. Je veux dire, je pense que ce mot existe. Pas cette signification, mais le mot. Le mot existe. Alors, donc vous dites que le mot existe, eh bien, vous avez raison. La myélosacoradioculographie est une variété de myélographie permettant d'explorer les cul-de-sac contenant du liquide céphalorachidien situé sous la moelle épinière. L'adjectif est dérivé de myélosacoradioculographique. 27 lettres. Bravo. Non mais alors... Oui. En résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais en résumé, c'est ce qui permet de... c'est une variété de je rigole. C'est ce qui permet, en gros, je pense, d'explorer, vous savez, le liquide qui est sous la moelle épinière, tout simplement. On a un liquide sous la moelle épinière. Bon, alors, savez-vous où est la moelle épinière? Oh bah bien sûr, la moelle épinière, c'est simple. D'ailleurs, vous savez comment ça s'écrit? Moelle épinière? Oui, j'ai tout dit. C'est la transmission d'informations entre le cerveau et le corps. Exactement, en fait, la moelle épinière, ou on appelle ça aussi la moelle spinale, c'est issu du latin médula. En fait, c'est une structure du système nerveux oui, c'est central, hein. Oui, central. Situé au sein souvent au sein de la colonne vertébrale. D'ailleurs, elle permet la transmission d'informations entre le cerveau et le corps. Je crois qu'on a été à la même école, non? Oui, on a appris la même chose. Et d'ailleurs, on se serait pas croisé sur les bancs de la cour à un moment? Peut-être sur les bancs du cimetière, je ne sais pas. Ok. Allez, c'est à vous. Alors, écoutez, je vous laisse choisir un chiffre aussi entre 1 et 3. Je vais prendre 2. Ah, moi j'aurais pas mis 3. Alors, le 2. Il existe. Le 2, admonestation. Admonestation. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Admonestation. Ça me dit quelque chose. J'ai dû lire ça quelque part un jour, l'admonestation. Attestation peut-être, ça fait un moment. Oui, c'est ça. D'après vous déjà, qu'est-ce que pourrait vouloir dire ce mot? Admonestation. Ah, alors bon. Admonester, pour moi c'est un verbe, admonester. Ah bon? On aurait fait un adjectif, enfin c'est pas un adjectif mais admonestation, pour moi c'est le verbe admonester. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on entend souvent ça au tribunal, non? L'autre jour j'ai écouté le mot. Je suis pas souvent moi, mais bon, si vous faites les tribunaux, je ne connais pas toute votre vie. Hein. Il me semble que c'est un terme du langage qu'on retrouve souvent chez Grinkebill. Admonester. Ouais, je dirais que ça existe. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi alors? C'est pas quand on fait quelque chose de grave, parce que si on entend. J'ai entendu ça au tribunal une fois. J'en suis sûr que j'ai entendu ça au tribunal. Ou alors j'ai lu ça dans les cahiers. Des tribunaux. Non, dans Souvenir de la cour d'assises d'André Gide, et il me semble qu'il dit qu'un homme a été admonesté. Okay. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça existe. Très bien, eh bien la réponse, mon cher Alexis. Ça n'existe pas, si. Eh bien, la réponse c'est que, je vous félicite parce que ça existe bien. Ah ouais? Oui, gueulez pas dans le micro. Hein. Rien à gagner. Il y a des auditeurs au bout. Hein. Au bout du fil, allô? Ça existe. En effet, ça veut dire quoi du coup? Et ça veut dire une admonestation est une réprimande à quelqu'un en fait. Donc finalement, j'avais pas tort et que c'est possible que j'ai entendu ça au tribunal du coup. Exactement, c'est fort possible. Est-ce que c'est un genre de serment en fait? On sermonne? On réprimande quelqu'un.
Alors, est-ce Bah, que écoutez, réprimander, c'est faire un serment? Ça, faudra voir dans notre Un émission de serment, je veux philosophie. dire. Un serment de Un quelqu'un. sermonder. Ah bah, écoutez, on verra la différence peut-être un jour dans notre émission de philosophie, puisqu'on a aussi une émission de philo. Hein, les tenants et les aboutissants, mais on vous en Que reparle vous retrouvez bientôt sur notre chaîne YouTube. en janvier, oui. Eh ben, En c'est janvier. super. Moi, alors, vous auriez dû choisir le 3, hein, parce que j'ai bien envie de vous la faire quand même. Bah, on va le Alors. faire. J'ai encore un mot, moi. Ah, vous avez Enfin, encore un mot Allez, chacun. un mot à vous. Ok. Le mot, c'est alopécie. 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 Ça me paraît vrai, mais ça me paraît aussi à l'hôpital, mais à l'envers. ou dit en mangeant une mandarine. Alopécie. En étant malade, moi, je comprends. Tu vas aller, tu veux qu'on t'amène quelque chose? Alopécie. Je comprends. Alopécie. Alopécie. Alors, selon vous. Selon moi, peut-être d'ailleurs, vous savez qu'il y a une piscine qui va se faire à Histoire aussi dans un centre de remise en forme. Peut-être pour Ah, regarder. bon. Ouais, je sais Mais pas. depuis le temps qu'ils veulent en faire une là-bas. Ah bah, apparemment, les rumeurs, non, apparemment le béton est creusé, il y a un trou, il n'y a pas d'eau, mais il y a un trou. Mais je crois que c'était une location. Oui, oui. Oh. Mais je sais pas. Compris. Non, mais c'est une piscine anti-Covid, c'est-à-dire qu'on peut aller dans la piscine, mais il n'y a pas d'eau. Ah, c'est intéressant. On peut nager la brasse tout en faisant un marathon. Exactement, il y a juste pas d'eau, mais sinon le reste change pas. Donc, alopécie finalement. Ah, bah moi j'ai envie de dire que alopécie. Oui, ils sont tous à l'eau. Comme Non, j'ai notre envie... audience. Allô. j'ai envie de dire que ça existe. Oui, effectivement, ça existe. veut L'alopécie dire se définit comme une perte anormale de poils sur le corps, sourcils, les bras et jambes. D'accord, donc c'est tout le contraire du loup-garou de Londres. Ok, Ah, alors, le loup-garou de Londres. Alors, à vous. moi, mon mot que je vous propose, fiction ou réalité, à vous de me dire. Alors, vous êtes prêts? Je suis prêt. Aminométhyl pyrimidi nilhydroxyéthylméthylthiazolium. Ça n'existe pas, je dirais. C'est trop long pour que ce soit vrai. vous connaissant, non, je dirais que ça n'existe pas. Vous pouvez me Très le bien. dire? Oui, bien sûr. Aminométhyl pyrimidinilhydroxyéthylméthylthiazolium. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Eh bien, Alexis, ça existe. Ah oui. Ah, je vous ai bien eu, Pampan. Oui, Tutu. en fait, Pampan Tutu. Pour ceux qui ont Attention. la référence. Oui. Pampan Tutu, quoi pour le cadavre? Il n'y a pas de cadavre. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est l'aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthylthiazolium? Mais en fait, c'est tout simplement la vitamine B1, qui est justement une chlorure de aminomé machin. D'accord. Voilà, Bah, en écoutez, fait, on c'est le nom apprend tous les scientifique de la vitamine B1. jours. Eh bien, écoutez, c'est ben, bien du coup. Eh ben, Oui. c'est bien. D'ailleurs, je vous propose de digérer un peu toutes ces informations culturelles. Oui, c'est vrai. Euh, Après le couscous et tous ces mots, oui, digérons un peu. Digérons avec une petite pause musicale. Je vous propose, Alexis, vous connaissez sûrement Auprès de ma blonde. Mais bien sûr, même si vous êtes brun, j'aurais fait la volonté. Très bien. Vous la connaissez alors? Elle est Eh connue. bien, hein. je l'ai déjà joué lors des défilés de musique auprès de ma Ah oui. blonde. Vous pouvez me chanter un extrait? Oui, alors. Oh. Alors c'est auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il Ah fait bon dormir. Il faut y mettre Ah. plus d'entrain. C'est auprès de ma blonde qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Bon, enfin bref. Et puis après Je crois- c'est dans les jardins de mon père, le lilas sont fleuris. Alors, Dans les jardins de mon père, le lilas sont fleuris. bon, bah, moi, Après je c'est vous- quoi? Je vous Tous propose. les oiseaux du monde je vous propose- viennent y faire leur nid. je ne vais pas vous couper, hein, mais on se retrouve après la pause. Je vais la faire tout seul la pause musicale. C'est auprès de ma blonde. À tout à l'heure sur REDP. Et A il y a tout de du suite monde sur dans le coin. redp.fr.
Les lilas sont fleuris dans les jardins de mon père. Les lilas sont fleuris, tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde qui fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Pour moi ne chante guère car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli. Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli. Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Que donneriez-vous belle pour avoir votre ami? Auprès de ma blonde, qui fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qui fait bon dormir. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. De retour sur bonsoir. RDP. Ça va toujours, Alexis? Eh bien oui, oui, vous, je vous fais signe, vous me voyez? Ben oui, bonjour, bravo en télétravail. Hein. Alors, c'était auprès de ma blonde, hein, et d'ailleurs il y a un joli sketch sur les musiques un petit peu comme ça militaires de François Rollin, que j'aime beaucoup, le professeur Rollin, que vous pouvez voir sur YouTube je crois, et il me semble que c'est dans le professeur Rollin se rebiffe. Je vous le conseille ce spectacle, c'est vraiment un humour c'est un humour très rare, qui se fait plus trop de nos jours avec le sens des mots, sur le sens des mots, qui joue sur la langue française et un côté un petit peu absurde aussi. Donc c'est un professeur, voilà, qui répond, le professeur Rollin, c'est un petit peu un professeur qui répond à toutes les questions que l'on ne se pose pas. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, il parle justement d'auprès de ma blonde et c'est comme ça que j'ai appris des paroles. Formidable, quelle belle anecdote. Pourtant c'était pour tout à l'heure les anecdotes. ouais, mais vous inquiétez pas, j'en ai plein le parapluie. Alors, je vous propose, en parlant de parapluie, de ciel et d'étoiles, de se concentrer sur l'horoscope et partir non pas dans l'astronomie mais l'astrologie ici. Non, c'est l'inverse. Oui, non, pardon, excusez-moi. M'embrouillez pas les postiches. Oui. On va bien finir par avoir les oreilles en chou-fleur à la fin. En tout cas, on va vite le savoir puisqu'on vous propose un horoscope de comment va être votre année 2021 qui commence très bientôt d'ailleurs. Va-t-il être meilleur que la première, meilleur que la première de votre année? Meilleur que la première d'année. Non mais en tout cas, il faut espérer. Ça peut qu'être mieux quand c'est pire. Quand on descend tout en bas, ça peut qu'être mieux quand on remonte. Exactement. Mais après, on dit toujours qu'il y a toujours pire aussi. Mais il y a Et toujours mieux. pire. Bah oui, regardez-nous par exemple. Eh bien, bon, on a fait. Personne nous écoute. Mais il y a toujours pire. Oui, on pourrait très bien ne pas faire cette émission. Et on pourrait la faire en étant sourd. En étant sourd, oui. Bon, commençons l'horoscope. Alors, qu'est-ce que vous réserve 2020? Commençons par les béliers. Je vous laisse l'honneur, Alexis. Très bien, je vous remercie. Alors, bélier, natif du bélier, signe de feu gouverné par la planète Mars, cette année sera la vôtre. Bravo. Si les planètes secouent l'échiquier bousculant tous vos repères, vous trouverez vos marques. Toutefois, il vous faudra éviter les rapports de force pour saisir les opportunités qui se présenteront à vous.
Ah bah super. En parlant de Marc, j'ai un voisin qui s'appelle Marc et qui fait des harpes. Si ça vous intéresse, contactez-nous. Arcarp. Marc, les harpes Marc Brûlé. Alors, Ah oui. taureau. Est-ce qu'il fait pas par hasard des brèches? Ça ferait Marc la brèche. Merci Alexis pour cette intervention culturelle qui viendra tout à l'heure. Alors les taureaux, le chevalier conquérant du zodiaque, le signe de terre du Zoro, justement gouverné par Vénus, vous aurez avant tout besoin de stabilité. Faut que ça soit stable, pas comme l'échiquier. Cependant, en 2021, vous ne lâcherez rien et vous chercherez à vous libérer de vos entraves. Peu importe ce que l'on peut penser de vous, foncez. Voilà. Les Gémeaux. Les Gémeaux, signe d'air gouverné par Mercure, vous aurez de la suite dans les idées. Waouh. Changez les carreaux. Non, je rigole. Doué pour la communication, vous saurez mettre le monde dans votre poche. 2021 vous permettra de sortir de situations compliquées grâce à votre sens de la répartie humoristique. Mais c'est l'horoscope du REDP, non? C'est tout. Apparemment, nous sommes Gémeaux. Nous sommes Gémeaux. Il faudra voir le signe astrologique de l'émission sur le site. Dans à propos, on a la date, je crois, de création du REDP. Et même l'heure exacte à la minute près. On devait manger une purée ce jour-là. On a décidé de manger le REDP. Mais enfin bon, on ira voir. C'est peut-être nous. Écoutez, je vais vous le dire tout de suite. Oui, moi, je vais si faire je les peux me cancers. permettre, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez voir toute l'actualité du domaine public sur redp.fr aussi. Super, les cancers. Alors, Bonne nouvelle pour vous, la chimie sera effet. Alors moi, je me désolidarise de cette vanne. Alors, cancer, le plus doux et le plus romantique du zodiaque. Signe haut gouverné par la lune, vous êtes la douceur incarnée. En 2021, En 2021, votre... Alors, attendez... Que vous suiviez votre intuition. Oui, il faut que vous suiviez... Voilà, c'est l'intuition que j'avais aussi. Et il faut anticiper les situations. Toutefois, cette année vous demandera de montrer ce qui se cache sous votre carapace, donc ne réfléchissez pas et sautez le pas. Les lions, à vous. Les lions, signe de feu, gouverné par le soleil, vous rêverez de puissance. 2021, vous donnerez tous les atouts pour montrer votre plus beau panache et acquérir la reconnaissance de votre pouvoir. Cependant, la lutte doit se faire avec loyauté et courage. Les vierges. Les vierges, le sens des responsabilités allié à la sagesse. Signe de terre gouverné par Mercure, vous avez le sens des responsabilités et de l'honneur. Le bon petit soldat, c'est vous. Toutefois, en 2021, vous affronterez la vie à bras-le-corps en regardant la réalité en face. Mettez-vous sous les feux des projecteurs et affirmez-vous. Balance. Balance est l'élégance, reine de l'hésitation. Signe d'air gouverné par Vénus, personne ne pourra résister à votre charme ravageur en cette nouvelle année. Oh. Toutefois, saurez-vous profiter du grand courant tourbillonnaire de cette année 2021 et de prendre des risques mesurés? À vous de trancher. Scorpion? Trancher avec une lyre agénoise. Scorpion, le feu sacré de la passion. Signe d'eau gouverné par Mars et Pluton. Pluton qui n'est plus dans notre système solaire, il me semble. Enfin, considéré en tout cas. Pluton jamais, on sait pas. Oh Pluton. Cette année 2021 sera la vôtre. Mars, votre planète guerrière, vous aidera à surmonter les turbulences de cette année. Et Pluton vous aidera à vous débarrasser de votre tendance autodestructrice. Servez-vous de votre venin pour vous protéger uniquement. Sagittaire. Sagittaire, c'est l'esprit libre du zodiaque, signe de feu gouverné par Jupiter. Cette année vous donnera le goût de la liberté. Esprit libre et généreux, vous défendrez votre liberté contre vents et marées. Certains vous trouveront insouciants, peu importe. Malgré les turbulences de l'année 2021, votre bouteille sera toujours à moitié pleine. Super. Capricorne, le plus rigoureux du zodiaque. Signe de terre gouverné par Saturne, malgré votre besoin de stabilité, vous garderez votre sang-froid tout au long de cette année en 2021. Arrêtez de cacher vos peurs derrière... C'est pas pareil, mais bon. Arrêtez de cacher vos peurs derrière un self-control apparent. Exprimez-vous, Voilà. Verseau. Faites une web radio comme nous. Exprimez-vous. Verseau, c'est l'anticonventionnel du zodiaque. Signe d'air gouverné par Uranus, cette année 2021 vous conviendra à merveille. Individualiste à l'extrême, vous ne vous encombrerez pas de préjugés. La vie pour vous n'est pas un long fleuve tranquille et le changement ne vous fait pas peur. Foncez. Maintenant, Poisson. Poisson, le farouche insaisissable. Ah, La carpe. la
carpe atlantide, saleté de mollusques. Alors attends, signe d'eau gouverné par Neptune. Embarque à bâbord la truite, sale morue. Alors, signe d'eau. Signe d'eau. Signe d'eau gouverné par Neptune, vous naviguez en eau profonde en cette année 2021. Effectivement, ne vous noyez pas, prenez masque et tuba, hein, puisque vous ne pourrez pas vous laisser comme on emporter par dit. le courant. C'est un dégât des eaux, hein. Ah bah, des eaux, hein. Des eaux, oui, bah tiens, on en parlait tout à l'heure des eaux d'ailleurs. Ah oui, les eaux. Ah oui, votre anecdote qui vient juste après la rubrique culture, de vous qui avez rencontré un poète français dans un zoo. Pour finir avec le poisson, du coup, rêveur, créateur et sensible, l'année vous... Enfin, le poisson, les gens qui sont du signe poisson, hein, on parle pas au poisson encore. Rêveur, créateur et sensible, l'année vous demandera de vous affirmer. Affirmez-vous les poissons. Non mais parce que je vais me rappeler de cette émission tout à l'heure en mangeant peut-être un saumon, alors j'aime bien... Tiens, affirme-toi le saumon. Alors, il vous faudra faire... On te donne la parole. Il faudra faire remonter vos émotions à la surface et ne pas faire la carpe. Exprimez-vous. Oh là là, que c'est joli. La carpaccio. Oh là là. Bon, eh ben... Eh ben, alors, on peut dire par contre un dernier truc, voilà, cet horoscope Oui. vous est proposé par le cabinet KLD Voyance. Exactement. On fait pas de pub, hein, mais on On lit. cite nos sources. Voilà, on cite nos sources. On fait pas de pub. On sait pas ce que ça vaut les Si appels, votre- c'est surtaxé. Mais nous, on vous propose voilà un petit condensé de votre horoscope de cette année. Et voilà, et donc si vous avez des problèmes, voyez avec eux, c'est pas de notre Exactement, sort. c'est pas notre sort. Hein. On décline Nous toute aussi, on est- responsabilité, hein. Nous aussi, on est compris dans le lot. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Mais bon, l'horoscope, je le lis qu'une fois par an, c'est au cours de notre web radio, donc... Ah mais moi pareillement, hein, chaque année je fais un petit point intérieur sur les astres. L'année dernière, on nous avait prédit une grande... Non, il y a une grande nouvelle en ce début de janvier. On l'attend toujours, hein. La bonne nouvelle c'est qu'on lance notre émission de philosophie l'année prochaine. C'est vrai, on la lance et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à vous abonner sur REDP. On est sur Twitter et sur Facebook et sur REDP. Bientôt sur Twitch aussi, bientôt sur Twitch. Bientôt sur Copain d'avant. Bientôt. Hein. Attention, dans 70 ans nous serons sur l'INA. Alors, Sûrement. Je nous le souhaite. alors, ce que je vous propose c'est de rester dans le domaine de l'INA et dans le domaine plus général de la culture, Alexis. Pour votre Bien rubrique culture, vous allez nous faire découvrir un livre, il me semble. Quel est-il? Quel était-ce? Eh bien, Qu'est-ce ma que- chronique culture portera sur un roman, mais pas n'importe lequel, celui de Camille Laurence, intitulé Fille. Fille, c'est un... Bon. C'est un mot... Comment Ficéa? C'est les Fille. ficellos là? Fille... Filez dans votre chronique, là. C'est ma chronique. Fille, c'est un mot uniquement composé de 4 lettres et de 1 syllabe. Pourtant, grâce au roman de Camille Laurence, ce mot a une signification plus forte, plus imposante. Jusqu'à présent, une fille, c'était pour moi une personne de sexe féminin. Pourtant, après la lecture de ce roman, ma vision c'est des d'une gens ados, fille... là. Mais comment Mais attends, le mot c'est fille ou fille? Genre philosophie? Fille F-I-2-L-E. Ah, fille! Pas fille! Fille, oui. Moi j'ai cru que vous me parliez de la lettre fille dans l'alphabet. Bon, une fille, pour moi, c'est une personne de sexe féminin. Pourtant, après la Pour moi, lecture de fille, ce c'est une roman... lettre. Pourtant, Ça après peut la être une lecture fille de de ce lettres, roman... hein. Bon, vous pouvez me laisser terminer la chronique. Bon, je vais vous couper le micro, hein. Vas-y. Pourtant, après la lecture de ce roman, ma vision du mot fille s'est avérée plus pointue. Comme la chaussure. Non, en quelques mots, je vais vous parler du synopsis du roman. Au cours de notre lecture, nous suivons Laurence Barraquet de sa naissance à son apprentissage jusqu'à la vie adulte. Autant vous dire que la vie d'une fille n'est pas de tout repos dans les années 1960 et même à nos jours. Hein. Très tôt, notre héroïne comprend à travers le langage et l'éducation de ses parents que la position des filles est inférieure à celle des garçons. Cette expérience se prolonge à l'école, au cours de danse, à la bibliothèque municipale, partout où le langage impose la position dominante du genre masculin. Les mentalités évoluent que pauvrement et la condition de la femme ne reste presque inchangée. On suit le regard d'une petite fille sur le monde qui l'entoure à celui d'une femme.
Certains raisonnements dans l'enfance de la protagoniste nous font souvent penser à notre propre enfance, comme quand notre grand-mère, en début d'après-midi, passait le balai dans toutes les pièces de la maison pour enlever la poussière. Je faisais pas Souvent... ça. Comment? Je faisais pas ça, ma grand-mère. Mais non, c'est votre grand-mère qui faisait ça, pas vous. Mais elle faisait pas ça, ma grand-mère. Ah, elle était déjà décédée à l'époque, non? Elle passait pas le balai en début d'après-midi, hein. Bah, appelez-la demain après-midi pour savoir si elle passe le balai. Bah, vous voulez que je l'appelle, là? Allez-y, appelez-la. Bon, bah, je l'appelle. Souvent, certains passages nous font sourire, comme la description du sexe masculin qui est décrit par plusieurs figures de style. On passe dans ce livre dans des moments difficiles aussi, comme les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes, mais aussi leur considération dans la société. En bref, on peut dire que j'ai adoré ce roman, et vous le conseille, même si sa vision réaliste des choses et son enthousiasme nous transportent de page en page jusqu'à la fin du roman. J'aimerais rebondir sur ce livre à travers l'actualité de Noël, un moment où les grands et petits écrivent au Père Noël. Il faut savoir que dans les années 1960, dans une vidéo de Lena, on peut voir une petite fille commander un robinet, alors qu'un garçon commande une rampe de lancement de missiles. D'ailleurs, dans le livre de Camille Laurence, à un moment, sans spoiler le livre, hein, un des membres de la famille de la protagoniste reçoit une balayette, et cela ne choque personne, du coup que les filles reçoivent ce genre de cadeau. Je vais vous lire un extrait du livre. Faites vite, hein. Très vite. Je parlais tout à l'heure, par exemple, dites-moi une page. Dites-moi une page au hasard. 24. Si vous voulez. Alors, 24. Alors, je lis. Tu es une fille. Ce Non. n'est pas un drame non plus, tu vois. Oui. Tu as les yeux bridés, mais on n'est pas en Chine. Là, c'est Ouais. la naissance de la protagoniste. Ah. On n'est pas en Inde. En Inde, c'est une fille, et aujourd'hui une phrase interdite. Dire c'est une fille avant la naissance est passible de 3 ans de prison et de 10 000 roupies d'amende. On n'a plus le droit de demander ou de pratiquer une échographie pour voir le sexe de l'enfant et avorter en conséquence car trop de filles disparaissent. À force de les étouffer dans l'œuf, il y a des villages entiers d'hommes célibataires. À force de liquider les filles, ils ne trouvent plus d'âme sœur. Avant l'invention de l'échographie, on les tuait à la naissance. Si tu étais né en Inde ou en Chine, tu serais peut-être morte. À Rouen, tout va bien. On t'aime quand même. Voilà, c'est un En extrait de espérant que Camille vous Laurence. n'écoutiez pas ça en famille, parce que là, on a endormi toute une table. Mais Enfin. c'est très... Non mais c'est un livre formidable, il a été récompensé, il est édité chez Gallimard, vraiment je vous recommande, même à offrir c'est un très bon cadeau, ça plaît beaucoup. Dites-nous aussi si vos grand-mères passaient le balai en début d'après-midi. Mais oui, tout le Mais monde elle a ça. faisait ça, votre grand-mère, vous? Bah, je le fais toujours, hein. Non mais alors, attendez, bougez pas. Ne bougez Je reste pas. ici. On va en avoir le cœur net. Je vais demander à ma grand-mère. Ah, c'est un scoop dans REDP pour la première fois dans Il y a Oui. du monde au balcon, J'espère qu'on on va entendra. appeler quelqu'un en direct. Allô? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu passais le balai en début d'après-midi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer le balai chez toi en début d'après-midi? Le bal des cheveux en début d'après-midi, non? Non? Bon bah merci. Après un repas par exemple, après un repas. qu'il y ait du monde. Après un repas. Pardon? Après un repas. Ah oui. D'accord. Bon bah merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon- Ok. bonne soirée, hein. Et Oui. à tout à l'heure pour Noël. À tout à l'heure pour Noël. Ah bon? Oui. Noël, c'est pas ce soir, hein? Bah, oui, c'est demain matin, sinon, pour le 25. Non plus. Si. Bon, bah à plus tard. Ah, Bon, bah. c'est formidable. Comme Du vous. Ah oui, elle est blagueuse, hein. Elle sait plus les dates du calendrier. Alzheimer, chaque jour de nouvelles rencontres. Non mais voilà, moi mes grand-mères passent pas l'aspirateur ni le balai hein, en début d'après-midi. Mais ok, non mais alors il y a un truc que je trouvais intéressant aussi que vous dites, c'est la dominance du masculin dans l'écriture, dans la langue française. Et c'est vrai Oui. que je trouve que bah on s'y fait parce qu'on apprend avec ça, mais avec du recul c'est vrai que c'est quand même... bah je trouve que ça serait intéressant que l'écriture soit égalitaire quoi. C'est Mais vrai je que suis cette entièrement d'accord avec dominance vous. du C'est vrai que- masculin... On pense. Alors Camille Laurence écrit une chronique, elle, celle qui publie Le Monde des livres pour ceux qui ont un abonnement au journal Le Monde. Mais c'est vrai que quand on parle d'auteurs, on parle souvent d'auteurs masculins et très peu d'auteurs Ouais. féminins.
Et après, c'est vrai que bon, il y en a qui vous diront que justement, faut préserver la langue française traditionnelle, l'écriture, tout ça. Mais c'est vrai que je trouve que ce serait plus logique et juste d'avoir une langue, puisque c'est une langue et que le but c'est de s'adresser à tout le monde et de communiquer, d'avoir une langue égale que d'imposer quelque chose de masculin par au-dessus. Mais voilà, donc non, mais c'est juste un avis que je voulais partager avec vous. Mais honnêtement, pour finir sur ça, oui. Bon, je pensais au début que ça allait être un roman un peu sur le féminisme. Bon, les premières pages, j'ai trouvé un peu lourd. Eh bien, au bout d'un moment, figurez-vous que on prend conscience de certaines choses qui nous touchent et que c'est vrai qu'on trouve ça normal. Par exemple, des fois, on blague sur la condition de la femme. Il n'y a pas de raison de le faire, vous voyez. Et je trouve oui, las tareas domésticas, que c'est poignant. C'est un livre qui est poignant, alors que franchement, je ne suis pas tellement du genre à lire des romans comme ça. Mais j'adorerais, franchement, j'irai lire un autre livre de Camille Laurence. Donc, Fille, Camille Laurence, chez Gallimard, n'hésitez pas. Eh ben super, merci bien. Merci Alexis. J'ai envie de vous dire merci en cette veille de Noël. Oui, moi aussi, puis nous appellerons votre grand-mère demain pour Noël, vous passerez le bonjour de ma part. Il n'y a pas de souci. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de se détendre un petit peu après cet instant culturel avec le dernier jeu de cette émission, le jeu de l'anecdote. Alors, je trépigne d'impatience, Alexis, de découvrir votre anecdote sur votre rencontre avec un poète français dans un zoo. Hein. Allez, tout de suite, la partie jeu, le jeu de l'anecdote. Et c'est parti. Alors, Alexis. Racontez, qu'est-ce que c'est les histoires? Racontez-nous un petit peu. De quoi s'agit-il, cette histoire de zoo là? De zoo? Non, on était parti loin. Mais vous savez que quand vous m'avez dit raconter une anecdote, bon, en cette période de confinement, j'ai plutôt cherché chez les autres les anecdotes. D'accord. Et j'en ai trouvé. Votre prof d'anglais du lycée qui s'habillait en sabot pour aller chercher le saucisson? Je l'ai eu, ça. Oh là, elle traversait le bourg en sabot. La gueuse. La gueuse. Elle allait voir Torchier là-bas. Et couliné sur le bar là. Je sais pas ce que je dis, hein, mais les gens comme ça, on comprend pas ce qu'ils disent non plus. Hein, mais... Figurez-vous que la fille de la voisine s'est suicidée en se jetant sous le train. Je peux vous dire que ça fait taire les ragots depuis le temps que tout le monde disait qu'il n'y avait plus que le train qui n'était pas passé dessus. Merde, joyeux Noël à tous, hein, bien sûr. Mais alors, mon anecdote, en fait, quand j'ai préparé la chronique de Fille sur le roman Fille, je me suis dit, parlons des femmes. Non, pas le signe de philosophie, mais fille comme garçon-fille. Oui, voilà. Et bien, je dis, continuons parlons des femmes, on n'en parle pas assez. Eh bien, à votre avis, qui chante, on n'a pas les droits pour cette musique non plus. Oui, mais chanter, ça se reconnaît pas, on chante tellement mal. Et donc, à votre avis, quelle est la première femme rentrée à l'Académie française? Quelle est la première femme rentrée à l'Académie française? C'est pas Simone Veil, non? Non. Quand même pas. La première femme, alors là... Eh bien, je vais vous le dire, c'est Marguerite Yourcenar. Eh bien, alors, je vais raconter l'anecdote. Elle est rentrée à l'Académie française grâce au talentueux Jean d'Ormesson, dont vous trouverez un article sur notre site redp.fr. Et alors, un jour, un journaliste américain va voir Jean d'Ormesson et lui dit « Qu'est-ce que ça change qu'il y ait maintenant une femme à l'Académie française ?» Et Jean d'Ormesson répond « Eh bien, maintenant, il y a 2 WC. Un avec marqué « Messieurs » et un avec marqué « Marguerite Yourcenar ». Voilà, c'était ma petite anecdote et tout de même sympa, j'aime beaucoup cet auteur, donc voilà. Je tenais à vous le partager, un peu de gaieté en cette veille de Noël. Ce n'est pas une anecdote personnelle du coup. Ah bah non, mais je vous l'ai dit. Ah bah oui, mais moi je pensais qu'on faisait dans l'anecdote personnelle. Ah bah je vais bien vous en dire une anecdote personnelle. Ah ouais, allez-y. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Vous en avez une vous? Bah moi... Si je vous parle tant que ça, c'est que je la cherche justement. Mais c'est pourquoi? C'est pour un petit peu meubler l'espace parce que c'est un peu vite, ça résonne. Allô? On vient d'emménager. Mais ouais, j'en ai peut-être une sous le coude, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et vous? Alors moi, bon, elle est très courte. Hein, et en fait, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté, mais vous saviez très bien que moi comment est fait le lycée. Hein, on était ensemble au lycée d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et on a partagé le caveau longtemps. Et fou là.
Et c'était un matin, on avait des emplois du temps qui commençaient, je crois que c'était 8h, 8h30 ou 9h, un truc comme ça. Et du coup, moi, j'étais en avance et je parlais avec un ami à moi qui prenait à 8h, qui était dans une autre classe. Et c'était un matin où j'avais SVT, du coup c'était par groupe. Il y avait un groupe A qui avait SVT de notre classe, et le groupe B, ben, il avait SVT après, tu vois. Moi j'étais dans le groupe B, donc j'avais pas SVT tout de suite. SVT. Bon bah du coup je parle avec cet ami et tout qui prend 8h, et du coup je parle, j'étais dans la conversation moi. Oh putain, Oui. ça me rappelle une autre anecdote que je peux vous raconter après la vôtre. Oui. Elle est récente en plus, et elle est bonne. Mais alors du coup celle-là, eh ben... J'étais en train de discuter, je monte, et puis la sonnerie sonne, et comme mon ami avec qui je parlais monte en classe, bah moi je le suis quoi, dans le mouvement, je le suis. Et tout le monde Ah monte oui, en ça y classe est. en plus. Ça y est, je m'en souviens. Tout le monde monte en classe en plus, donc moi, bon bah je suis dans ma discussion et j'avance quoi. Ok, bon bah ensuite, bon bah on se sépare, voilà, mais au stade je vais devant ma salle d'SVT. Bon, y a personne, c'est bizarre ça quand même. Mais bon, j'attends. Ouais, et puis au bout de 15 minutes, 5 minutes, je me dis bordel, mais il y a personne. Je regarde l'emploi du temps et je dis putain, mais j'ai bien SVT ce matin, nom de Dieu. Ça vient de sonner, je comprends pas. Bon, je redescends en bas quand même, voir s'il y a pas du monde de la classe, tout ça. Bon, bah, il y a personne. Bon, bah, je me dis mince alors. Et j'avais un ami aussi de classe qui était avec moi dans le même groupe, du coup. Comme je passais pas mal de temps avec lui aussi, bah il s'appelait Simon, c'était notre ingénieur. Oui, bah, moi, s'en souvient. Il est à côté. Bref, donc il y avait Simon qui aussi devait venir, et en général il arrive tôt. Du coup je me suis dit, bah, je vais aller voir en poste, il n'y a pas Simon. Bah il n'y avait pas Simon, je me dis alors là bordel de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que enfin que je comprends pas quoi. Je remonte en classe, je me dis bon bah c'est que je dois être en retard. C'est bizarre hein, mais je sais que je dois être en retard. Je toque à la porte, j'ouvre. J'entre, ouvre, et alors là, tous me ralentit autour de moi. Je vois 15 têtes se retourner vers moi, ainsi que le prof de SVT. Mais alors ça se passe vraiment au ralenti, j'ai l'impression que j'ai fait 5 minutes, la scène je la vivais en slow motion quoi. Alors que ça a dû faire 1 minute, même pas, genre 30 secondes. J'ouvre la porte, je vois cette tête qui me regardait, là je regarde chacune des têtes, à une vitesse sûrement astronomique, hein, puisque ça s'est passé en très peu de temps. Et là, je me rends compte, mais bordel de cul, c'est pas mon groupe ça. Et là, je vois le professeur qui vient vers moi dans l'allée, qui marche vers moi avec son livre, tout ça, bah sûrement pour me demander ce que je branle là. Bon bah moi je vois ça, je me dis oups. Et il y en a un qui me dit bah c'est pas ta salle là, qu'est-ce que tu fous là quoi. Et alors là, je vous ai sorti une excuse, mais alors de je sais pas où, les dieux m'ont frappé. Le prof il me dit oui, c'est pourquoi. Je sors. Ah bah oui, bah c'est juste pour vous prévenir que Simon risque d'être en retard. Il m'a dit de vous prévenir. Le prof me remercie, il me dit bon bah ok, pas de souci. Vous auriez pu attendre aussi juste avant, à la fin du cours pour me le dire. Hein. Je dis ouais, mais bon, il voulait que je vous prévienne tôt. Il me dit bah pas de souci. Et je suis ressorti. Et alors, j'ai fermé cette porte et je suis resté stoïque devant le machin. J'ai dit oh nom de Dieu, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et en fait je venais de comprendre que bah, je n'attaquais pas à 8h, mais à 8h30. Donc une demi-heure après. J'étais juste en avance d'une demi-heure. Oh là là. Mais alors une aventure, mais je vous explique pas. En tout cas heureusement que j'ai su improviser en excuse et que je suis pas passé pour un blaireau. N'empêche que le prof, puisque Simon lui il était à l'heure en vrai, hein, mais il est venu en avance, tout ça. On était peut-être les deux premiers devant la salle quand le cours s'est fini. Et le prof qui lui sort. Bah alors Simon, vous êtes pas en retard finalement? Alors j'avais raconté le truc à Simon et qui m'avait dit ouais mais pourquoi t'as dit que j'allais être en retard et tout? Je dis ouais mais attends, je faisais quoi moi? Donc c'est Simon qui lui répond non mais c'est une longue histoire, c'est compliqué. Ah bon? Oh non, j'adore. Ah, et le prof est reparti. Ah mais je m'en souviendrai de celle-là. Mais ouais, c'était l'année où on était ensemble, nous aussi. Alors, Ça me rappelle aussi un de ces souvenirs qu'on a eu ensemble. À un moment, je crois qu'on discutait tous les deux dans la file d'attente. Et il me semble que vous êtes rentrés avec moi dans la classe et que vous vous êtes rendu compte que c'était pas votre cours et que vous êtes sortis. c'était pas en espagnol des fois. Mais je sais plus du tout. Je sais plus. En tout cas, ouais, vous donnez une image de moi. Non, je suis pas tant perdu que ça. Hein.
Et vous, quelle est votre deuxième anecdote alors? Faut Régalez-nous. que j'en trouve une anecdote. Vous en avez pas? Mais si, mais dit à froid comme ça, là. Oh bah, je vous laisse en chercher une, moi j'en ai une autre pour vous. Ça m'en a Allez-y. inspiré une autre. Et bah c'était il y a quelques semaines. J'étais au téléphone. En fait, je m'apprêtais à partir pour au Carrefour d'à côté. Et du coup, bon bah je mets sauf qu'il y a un ami qui m'appelle. Du coup, je lui parle au téléphone, tout ça. Et je vois l'heure et je me dis putain, faut que j'y aille quand même, sinon ça va fermer à côté là. Je prends mon manteau, je pars et tout. Et je continue d'être au téléphone. Et je prends pas l'ascenseur, donc je croise personne en descendant, hein. Bon, je descends de l'immeuble, et puis bon, dans la rue, tout ça, je suis toujours au téléphone, il me parle de ces machins, alors moi je dis oui, on est en même temps d'essayer de faire mes cours, parce que j'entre dans Carrefour, bon, là c'est le vigile de sécurité qui se barre et tout, bon bah moi j'entre, tout ça. Vous avez pas le masque. Non, mais je continue de parler, et j'essayais en fait de continuer ma liste de courses, enfin de penser à ma liste de courses que je devais acheter en plus de répondre oui et d'hocher la tête, tu vois, au téléphone. Et je me dis putain, bon, ça c'est bon. Et on continue de me parler au téléphone et du coup, je pense à un truc du coup. Et je dis à mon interlocuteur, bah tiens, enfin ouais, au bout d'un quart d'heure, je dis à mon interlocuteur, bah tiens, tu veux un truc marrant? Il me dit ouais, vas-y. Je dis bah à te parler, je viens de me rendre compte que bon bah je suis depuis un quart d'heure dans Carrefour mais j'ai pas de masque. Alors là il me dit ah oui c'est un problème ça, j'ai dit bah oui. Alors moi j'étais bon bah je fais quoi? Et c'est là que j'ai pris conscience en fait que j'étais la seule personne sans masque dans tout Carrefour et ça faisait un quart d'heure que je me promenais dans les rayons en mode je fais mon petit marché quoi. Et alors là, je viens de réaliser que pendant une demi-heure, même dans la rue, du coup, je viens de passer sans le savoir pour un militant anti-masque, sûrement. Du coup, ce que j'ai fait, bon bah, c'est que je me suis caché dans un coin vers les aspirateurs pour réfléchir à un plan de secours sur comment sortir de Carrefour sans masque. Du coup, je me suis faufilé quand même vers le rayon masque et j'ai ouvert une boîte et je me suis foutu le masque qui ressemblait d'ailleurs à une couche pour bébé sur le nez et je suis sorti avec ça en payant la boîte évidemment. Mais putain, celle-là je l'avais pas faite encore. Oh là là, c'est vrai que ça m'arrive souvent aussi. Hein. Ah oui, au bout d'une demi-heure dans Carrefour. Oh, non, peut-être pas, mais. Bah, Ah là en là, fait, c'est la donnée c'est que j'ai pas parce que c'est sûr que si vous marchez dans le Carrefour et que vous avez pas de masque, à mon avis vous sentez que les gens vous regardent mal quoi. Oui. Ouais, mais le problème c'est que moi j'avais pas mes lunettes avec moi. Du coup, bah, le visage des gens était assez flou pour moi, donc j'ai vu aucune différence. La sécurité, comme elle partait, parce qu'il m'a dit mais la sécurité t'a pas arrêté? Bah non, elle me tournait le dos quand je suis rentré dans le magasin. Voilà. Mais pas mal. Hein. Ah, c'est vrai que c'est une belle anecdote. Hein. Vous en avez une petite dernière pour la route? Oh, peut-être, oui. Allez-y. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une anecdote? Oui, ok, bon, voilà, alors celle-là, c'est une petite anecdote. Ça arrive il y a pas longtemps. Je devais donner un cours d'informatique Oula. à une étudiante en communication. C'était un cours sur... Dites-nous en plus là pour booster sur Facebook les publications. C'était un cours sur WordPress. Oula. Et donc, Ah oula. elle me dit, bon bah... Je il faut reconnais que qu'on aurait bien besoin aussi. Et donc, oui, vous par exemple. Et elle me dit, bah, faut juste que je voie les extensions et changer de thème, tout ça. Bon, je dis, bah, c'est super simple. Je vais prendre 2 heures, ça va être génial. Et elle m'envoie à 1 heure du cours. Donc c'est toujours bon, donc il faut m'expliquer ce que c'est les APL, les translates, les CDN et l'hébergeur web. Oh, wow. Je suis arrivé. Alors j'ai pris l'appel, oui, Alors, bonjour, avec bonjour. l'offre VH, vous avez droit à 3 mails professionnels gratuits. Ah non. il y en a Alors deux du coup, qui je marchent. me suis dit, bah c'est l'occasion de faire la pub pour REDP, donc je lui ai montré notre site et notre facture. Vraiment? Ah oui, vraiment. Et elle me dit, mais vous faites que des sites en français? Je lui fais, oh, bah oui, déjà qu'on sait pas traduire. Ah bah voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Écoutez, Oh là je pense là. qu'il est temps de conclure Ah maintenant. oui, exactement. On va conclure. D'ailleurs, À bientôt. pour- Non, je rigole. ça me fait penser aussi quand on allait à l'époque où on était au lycée, qu'on affichait sur les ordinateurs de la salle de classe le site REDP et on laissait l'ordinateur allumé sur le site
pour que les À gens l'époque- après aillent voir et que ça nous fasse des visiteurs. À l'époque, on était sur Weebly, je m'en souviens très bien. Bon, enfin, tout ça pour vous dire, pour conclure, et ça fait déjà pas mal, ça fait déjà à peu près une petite heure d'émission que nous sommes ensemble, Alexis, avec vous. C'est un grand plaisir. Nos Pour la auditeurs. troisième ou quatrième année qu'on fait cette émission. Troisième, peut-être, quatrième. On sait plus, en tout cas, on Je espère sais plus que, compter. on espère que à vous tous, chers auditeurs, cela vous a plu, que vous avez pu aussi découvrir une belle musique auprès de Mablon. Pour résumer un petit peu, qu'est-ce qu'on a vu dans cette émission, Alexis? Alors, votre actualité du jour, c'était le couscous qui rentre dans le patrimoine de l'UNESCO, c'est ça? Immatériel de l'UNESCO, c'est Le exact. matériel de l'UNESCO. Je vous ai parlé de la pluie d'étoiles filantes en décembre, les Géminides, ainsi que la conjonction de Jupiter et Saturne qui a eu lieu le 25 décembre et qu'on reverra que en 2080. Ce soir, Après, ce soir c'est le Père Noël, donc regardez le ciel. oui, on sait jamais. On Puis après, a- donc, dans notre on a- émission, on a fait un jeu. On a appris le mot aminométhylpyrimidinilip et toute la bastingue, quoi. Et le mot lalocépie aussi. on Lalocépie. n'oublie pas. L'allocépie. Et on Ne a l'oublions pas. aussi, chacun, vous avez pu avoir un aperçu de ce qui va vous arriver en 2021. Ça, c'est fabuleux. Et c'est avec REDP ainsi que Cabinet KDL Voyance. On peut Voilà. partir de mon site Mais de source. n'allez pas voir, l'appel coûte trop cher. L'appel coûte trop cher. C'est gratuit de nous écouter, nous. En culture, Alexis, nous avons pu voir les filles, du coup. Alors, La fille. Non, la fille. Enfin, le roman Fille de Camille Laurence, publié cette année chez Gallimard. Fille de Camille Laurent. Camille Laurent, c'est ça? Je dis Camille Laurence, oui, un S à la Camille fin. Laurence, ok. C'est son nouveau roman et que nous vous conseillons aussi à offrir pour Noël si vous avez le temps encore. Si vous avez Amazon Prime pour commander la veille pour le lendemain. La veille, oui. Oui, oui, Ça va oui. falloir faire de pub pour Amazon. Oh, je crois qu'on va avoir plusieurs des petits commerçants. Allez acheter chez le petit commerçant en face, hein. S'il est fermé pour Noël, bon bah tant pis, mais... briser la vitrine. Alors, on a aussi raconté nos petites anecdotes entre nous. Et pour conclure, alors, on s'est dit, on peut vous dire au revoir comme ça. Mais on s'est dit, bordel de Dieu, nos auditeurs, ils nous ont Mais écoutés. dis donc, on voulait beaucoup à Dieu en ce moment. Bah non de Dieu. Nos écouteurs, ils sont restés jusqu'à la fin. Ils sont encore là et on vous remercie On vous sincèrement voit, hein. du fond du cœur. On vous remercie. Oui, on vous voit. On vous On voit. vous voit et on vous voit. Oui, exactement. Et on s'est dit qu'on pouvait pas vous laisser comme ça. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on veut vous dire au revoir, mais aussi Au vous revoir. partager la beauté de la magie de Noël, Alexis, n'est-ce pas? Eh oui, n'est-ce pas? Et c'est pour ça N'est-ce qu'on va vous dire... Pardon? N'est-ce pas? J'ai cru que vous aviez roté au micro. Non, je ne serais pas permis. Ah J'ai oui. jamais fait ça. C'est pas maintenant qu'on va commencer. Ouais, bon, bah, apportons un peu de magie dans cette fin d'émission. On vous propose de vous chanter, de vous dire au revoir, moi et Alexis, sur un chant de Noël que nous allons vous chanter tout de suite maintenant, en a cappella et ensemble, en chœur. Alexis, est-ce que vous êtes prêts? Choisissez une chanson. Quelle chanson allons-nous chanter? Mon beau sapin. Mon beau sapin, mais bien sûr. Vous que avez je les suis paroles? prêt. Alors, attendez, je suis en train de les imprimer. Vous entendez la photocopieuse? Allez, moi je les ai. Oh Alors, attendez. Christmas tree. Oh Non, non, on va Christmas- le faire en français, non? En français. Oh bah, c'est pas de souci. Ça m'arrange. Ça m'arrange aussi parce que je parle pas le québécois. Je suis prêt. C'est Alors, spécialement pour vous, chers auditeurs de Il y a du monde au balcon. on n'a jamais fait ça en direct. Jamais, on se donne ça, on donne tout ce qu'on a pour vous. hein. Ok, très Bon, bien. allez. 1, 2, 3. Mon beau, Beau sapin. sapin, Roi Roi des des forêts. forêts. Que j'aime j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et regrets Allez-y sont parce que je des- connais pas la mélodie jusqu'au bout. sont dépouillés Sont de dépouillés leurs attraits. de leurs attraits. Mon beau, Beau sapin. sapin, Roi Roi des des forêts. forêts. Tu Là, tu gardes ta parure. parure. Toi que Noël n'entend chez nous. Au saint anniversaire, joli sapin, comme ils sont doux. Et tes bonbons, et tes joujoux, toi que Noël l'entendra chez nous. tout brillant, De lumière, lumière,
mon beau sapin, des vers sommés Sommet. Et et leur fidèle ombrage de la foi qui ne mange jamais, de la constance et de la paix. Mon beau sapin, tes vers vers sommets. sommés, C'est pas ça m'offre ta douce image. D'après Ottenenlund d'Ernest Weinstein. On arrive. Allez, on va écouter la version originale. Oui, oui. On vous la Parce met. que je connais, c'est que le début, moi. Oh, mais moi aussi. Bon, en tout cas. sur Écoutez, ce- j'étais très heureux encore une fois de participer à ce Il y a du bon au balcon à vos côtés, aux côtés de nos auditeurs fidèles. Eh bien, moi de même, je vais tout de suite ensuite, après l'émission, m'empresser de prendre un mouchoir pour essuyer le sang de mes oreilles. Mais c'était une merveilleuse. J'étais content de passer une heure avec vous. Et puis, c'est des retrouvailles aussi. On partage la magie de Eh Noël oui. avec nos chers auditeurs. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver l'année prochaine dans Il y a du monde au balcon. Ou très rapidement en janvier, suivez-nous sur notre page Facebook REDP FR. Et sur pour Twitter être au aussi. courant. Et sur Twitter aussi. Ouais, mais on est moins actifs sur Twitter, on va Ah pas non, se mais mentir. j'ai un public quand même, mais on répond aux messages en tout cas. Et comme ça, vous serez au courant aussi de notre nouvelle émission qui sera une émission un petit peu philo qui sortira chaque mois où on parlera d'un débat de philo. Où on apprendra aussi un chapitre de philo du programme de bac. Mais on vous en Et oui, reparlera. c'est Et pas c'est le la nouveauté musicien, hein. 2021. Oui. Voilà, sur ce, on vous souhaite une merveilleuse soirée. Fêtez bien Noël. Noël. On espère que vos grands-mères sont venues à l'heure. Hein. Et que vos grands-pères ne sont pas trop encore ivres. Exactement, attention, distanciation sociale et prenez des petites précautions parce que, bon, il faut quand même se protéger. Prenez Comme l'a un dit- masque, des gants et 2 tubas pour faire de la plongée, oui. Comme si vous faites la vaisselle à la fin, prenez un tuba. Oui. Pas un tuba, l'instrument de musique. Un tuba qu'on met dans la Pensez bouche bien pour à la respirer. hache pour découper la bûche. Attention à la Et- table. Et n'oubliez pas de creuser un trou dans le jardin pour enterrer vos proches au cas où il y aurait quelques décès au cours du repas. Mais pas de risque avec la pluie de Géminine qui s'est terminée. Vous aurez peut-être encore une étoile filante pour prier le soir. Bon, Alexis, Ben, Dorian, je les vous cadeaux m'appellent. embrasse. je aussi. vous embrasse pareillement de loin, hein, avec De un loin. masque. Toujours dans le studio du REDP et l'aventure continue sur redp.fr. À très bientôt. Exactement, des articles pour vous cultiver. À bientôt, Alexis. Au revoir Merci. de et votre joyeux écoute. Noël. Et joyeux Noël. Et joyeux Noël à Cricket et Simon qui sont dans le studio avec nous aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Allez, joyeux Noël à vous tous. Et n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur Facebook. Joyeux Noël bientôt. tout le monde. Joyeux Noël. À bientôt. À l'année prochaine.